S'il y a besoin, je le redirai demain. J'ai choisi mon chemin, J-E-S-U-S, tous mes vrais connaissent déjà bien. Je dirais simplement que plus rien n'est pareil depuis un moment. Plus on avance à deux, plus il m'ouvre les yeux et je vois le changement. Ok, c'est le moment de changer le monde et d'aller. Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la puissance de la parole de Dieu. Parole, notre nourriture spirituelle, c'est la nourriture de l'âme. La parole nous fortifie, la parole nous aide à aller de l'avant. Comme toi, dans ton corps humain, tu as besoin de nourriture, de fruits, de légumes, de viande pour avoir de la force. La parole est ta nourriture spirituelle qui va fortifier ton âme. Parce que oui, ton âme peut être en griffe malade quand tu es triste, quand tu es au bout de ta vie, quand tu n'as plus de force. Tu te rendras compte qu'une parole libérée va te fortifier. C'est comme la parole qui dit « Je puis tout par celui qui te fortifie ». Quand tu déclares cette parole, ton âme est rassasiée. Quand tu dis « Tu es mon Dieu, tu es tout ce dont j'ai besoin », ton âme est rassasiée. Il ne s'agit pas seulement que de versets bibliques, mais il s'agit aussi des paroles que tu déclares de ta bouche. C'est une nourriture pour notre âme qui nous aide à être plus forts, à gagner nos combats et à déclarer que Dieu est puissant. Alors la nourriture de l'âme, la parole. La parole est une arme tranchante. La parole est considérée dans la Bible comme une arme. On l'associe à l'épée. Parce que quand tu déclares une parole avec assurance, elle fait des ravages. Quand tu chasses les démons en disant « va-t'en », elle fait des ravages. Parce que la parole est une arme tranchante. À partir du moment que tu crois en ce que tu dis et que tu crois en la capacité que Dieu a déposée en toi, que par la voix qu'il t'a donnée, tu es capable de faire des choses en-delà. Par la parole, tu déclares sur ta vie la réussite. Par la parole, tu déclares sur ta vie la paix et la grâce de Dieu. La parole est une arme tranchante qui fait fuir les ennemis à partir du moment que tu en connais la valeur, que tu en connais l'impact. La parole demeure une arme tranchante. C'est pour ça que nous devons la méditer jour et nuit afin de la rester fidèle. La parole est créatrice. Ah oui. Si on va de la base que tout le monde, l'univers a été créé par la parole, c'est-à-dire que Dieu, dans l'éternité, a pensé à créer le monde. Et il a dit, aujourd'hui le ciel, aujourd'hui la mer, aujourd'hui les animaux. Ne te rends-tu pas compte que la voix que tu as, que la parole que tu as, elle est créatrice? Comme je l'ai dit précédemment, elle est créatrice. Tu peux proclamer la réussite sur ta vie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand nous disons ah oui, tu es trop bête. Ah oui, de toute façon, ta vie, elle sera gâchée. Ta parole est puissante. Par ta parole, tu peux gâcher la vie de quelqu'un. Alors imagine quand tu vas la mettre dans ta vie de prière, quand tu es persécuté ou tout simplement quand tu vas vouloir bénir ton entourage. Vraiment, la parole est créatrice. Et à partir du moment que tu dis que tu es capable, que tu crois, que tu le déclares sur ta vie, sache que ça va arriver. La parole est créatrice, ne doute pas de sa puissance. La parole est Dieu. Au commencement était la parole et la parole est Dieu. Ça veut dire que maintenant, pour terminer ce message, je veux que tu te rendes compte d'une chose. Tu es chrétien ou tu es simplement un enfant de Dieu et tu as la parole avec toi. La lis-tu? La médites-tu? Combien de temps passes-tu à la lire? Donc en gros, en considérant que la parole est Dieu, combien de temps passes-tu avec Dieu? Combien de temps passes-tu dans sa présence? Quel est le temps que tu as choisi de lui accorder dans ta vie? Est-ce que la parole qui est Dieu, en fait, qui est omniprésent, omnipotent, parce que nous vivons de la parole? Je m'explique dans le sens que tout ce qu'on a été, tout ce qui est créé de la parole. Mais toi, dans ta vie de tous les jours, où est Dieu? Où est la parole? Parce que se désintéresser de la parole, c'est se désintéresser de Dieu. Et je ne pense pas que tu veux faire cela. Alors prie avec foi et rapproche-toi de ton Dieu. K-A-B-E,